Bonjour, cette émission est enregistrée au Sémaphore de Sébaza. Mon invité du jour va s'y produire ce soir. Bonjour Clarica. Bonjour. On va parler de votre titre récent, Même pas peur, qui est le premier extrait de votre huitième album studio à la lisière. Est-ce qu'on peut parler d'hymne à la vie pour ce morceau? Oui, en quelque sorte, disons que c'est comme un mantra, une espèce de chanson comme ça, pleine d'espoir, qui dit presque le contraire de ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'elle dit on est fort, on est beau, on va y arriver, tout est magnifique. Puis en soi, on est un peu terrorisé parfois par plein de choses, mais on a envie aussi de combattre ses démons et d'y aller et d'avoir beaucoup de mauvaise foi. Mm. Vous-même, est-ce que vous êtes de nature à regarder toujours la vie du bon côté et à profiter de chaque instant? C'est vrai que je pense que je regarde, d'une manière générale, je regarde plutôt le verre plein plutôt que celui vide. Enfin, j'essaye en tout cas parce que de toute façon, donc je me retourne rarement sur les, j'essaie pas de me retourner sur les choses et puis de plutôt voir ce qui est positif plutôt que ce qui va pas et ça évite, ça permet voilà d'être peut-être un peu plus heureux. Parmi les obstacles qui entravent nos chemins, il y a l'amorosité ambiante. Est-ce que vous la trouvez pas de plus en plus pesante dans notre société actuelle? Bah, c'est sûr que quand on est un peu lucide et quand on se penche un peu sur le contexte, sur la vie, pour peu qu'on ait des enfants, on a très vite un peu l'angoisse. C'est vrai que c'est un contexte lourd, difficile et qu'il faut une grande part de... faut à la fois l'intégrer et faire avec et même essayer de faire en sorte que ça change à son petit niveau, mais en même temps, si on est trop conscient et si on est trop là-dedans, on fait rien. Donc, il faut aussi avoir une dose d'inconscience, de légèreté et de la garder aussi dans cette lourdeur parce que bon, bah, la vie, on n'en a qu'une et pour le coup, il faut quand même, voilà, faut quand même en profiter un petit peu. Comment elle est née cette chanson? On aime bien savoir dans l'histoire. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Même pas peur, c'est vraiment un espèce de truc d'enfant. Moi, je suis partie de ça. Alors, c'est marrant parce qu'on m'a demandé après, on m'a posé des questions par rapport aux attentats parce que auquel je n'avais absolument pas pensé quand j'ai écrit la chanson. D'ailleurs, peut-être que si j'y avais pensé, je n'aurais pas osé faire la chanson, faire référence à ça, parce que on m'a rappelé qu'après les attentats, c'était un peu un slogan, même pas peur, genre. Et clairement, non, j'y ai pas pensé. Non, c'est un peu faire une chanson comme une chanson pour. C'est comme un enfant qui dit même pas peur, je suis plus fort. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, avec l'envie de dire des choses, dire de pendant de notre vie, quoi, quelque chose de très positif, le côté on y va et en fait, qui est quand même sous-tendu par une peur qu'on a. Musicalement, il est résolument pop, ce morceau. Oui, il fallait de la légèreté et justement parce que le propos pourrait être lourd. Même si on a détourné, même si j'ai détourné voilà, la manière de présenter la chose. Donc ouais, c'était dès le départ. Et puis ça se prêtait à ça parce que ce mantra avec quand même même pas peur qui revient de manière assez répétitive, ça amenait pas mal à de la pop, ouais. Il doit bien fonctionner sur scène. Oui, sur scène, il fonctionne bien, d'autant plus que c'est un des morceaux que j'utilise aussi pour. Il est à extension, c'est-à-dire que sur scène, il dure peut-être deux ou trois fois, voilà, parce qu'il permet aussi de créer un lien avec les gens. Je présente les musiciens aussi sur ce morceau, donc il a une place importante. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du très beau clip, vraiment très esthétique, qui rend hommage à trois drag queens? Un petit peu, j'avoue que en fait, c'est vraiment avec le réalisateur, donc Raphaël Nil, hein, qui est un réalisateur franco-anglais, avec qui j'avais très envie de travailler parce que je connaissais son travail. Et quand je lui ai proposé, je lui ai fait écouter l'album et la chanson, il m'a dit allez, on y va. Et alors, on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur cette chanson. Et c'est vrai que moi, au même moment, je travaillais avec des travestis. Enfin, je participais chez Madame Arthur à une mise en scène parce que il m'avait invité sur des spectacles et puis après on a sympathisé et puis pour le coup ils demandent souvent à d'autres artistes de venir et à ce moment-là j'ai dit mais c'est eux quoi, enfin c'est cette chanson elle raconte aussi ça, euh, eux c'est ce combat de la différence et d'être là devant, donc c'était pas le but de la chanson à la base, mais incarner cette chanson avec ces personnages-là, ça rajoutait un sens encore à ça. Et puis, bah, ils sont beaux, c'est des personnages. Et pour le coup, l'envie de Venise s'est imposée assez vite. On a pensé à des villes un peu atypiques. On a pensé à Brighton ou à Venise. Et puis, on est allé à Venise. Voilà. C'est un appel à la tolérance et la fin montre bien encore, enfin, que tout n'est pas gagné, quoi.
Oui, voilà, tout n'est pas gagné. Moi, j'aime bien l'idée qu'un clip, à la fois raconte une histoire, mais c'est pas forcément collé à ce qu'on raconte. Mais ça a à voir quand même. J'aime pas non plus quand on voit des images et on se demande où ça va. Là, je pense que quand on écoute le texte, quand on voit l'histoire, on comprend pourquoi on a choisi ces personnages. C'était une évidence que ce soit le premier single de l'album. Ouais, quand même. Enfin, ça s'est un peu joué sur deux ou trois titres, mais nous, on avait envie de ce titre-là parce qu'on trouvait que, enfin moi et puis Laurent Marchais, le réalisateur et compositeur de l'essentiel des chansons de l'album, parce qu'on trouvait qu'il résumait bien ce mélange, voilà, de légèreté, de noirceur qu'il peut y avoir dans mes chansons et que c'était quand même pas un propos si facile que ça, mais qu'il y avait quand même une forme facile d'accès. Cet album, donc à la lisière, se veut un peu le témoin des mots de notre société contemporaine, mots MAUX. Oui. En fait, quand j'écris un album, je réfléchis pas vraiment à ce que je vais faire et dire. C'est vrai que les chansons arrivent les unes après les autres, sans cohérence particulière. C'est dicté par ce que j'ai envie de raconter, des idées que j'ai pu noter auparavant. J'ai jamais de chanson d'avance. Donc ça correspond vraiment à des instants de ma vie. Et c'est vrai que bon, la première chanson qui a donné le titre à l'album et aussi à l'image de cet album, c'est un album entre deux. Voilà, on vient d'une histoire, d'une période de sa vie. On en a tous dans sa vie des périodes où il y a eu des ruptures, des choses comme ça. Et puis on doit reconstruire. Et, il y a une grande plage devant soi et on y va. Et c'est à la fois vertigineux, excitant. Voilà. Et comme moi j'écris mes textes, et que oui, je suis un peu, je suis à la fois sur moi-même, je peux avoir des chansons introspectives, mais j'aime aussi observer les autres et je m'inscris dans une vie quotidienne, voilà, donc ça raconte ça aussi, oui. Vous parliez de Florent Marchais, mais il y a d'autres collaborations prestigieuses sur cet opus. Oui, alors bon, déjà dans la réalisation, il y a François Poggio qui s'est lié à nous, enfin pour l'aspect plus pop, enfin parce que l'album a vraiment deux versants. Il y a un versant un peu symphonique, assez classique, et puis il y a des chansons plus pop, et on a fait un mélange de tout ça. Et François a travaillé avec Florent Marchais sur l'aspect pop. François, c'est un musicien, réalisateur, mais surtout un musicien qui joue avec plein de gens comme Dao, comme voilà, et en ce moment il est sur la tournée de Dao, il était avec Lou Doyon, avec voilà, et c'est un musicien. Et puis bah, j'avais une chanson qui n'était pas un duo à la base, mais qui très vite s'est imposée comme telle, qui s'appelle Venise justement, puisque qui raconte on n'ira jamais à Venise. J'ai donc conjuré le sort en y allant pour un clip. Et voilà, avec Florent, on s'est interrogé qui pourrait tenir le rôle. Et on a pensé assez vite tous les deux, ça a été assez unanime à Pierre Lapointe, voilà, qui nous a rejoints. Un artiste qu'on aime beaucoup et qu'on avait eu dans cette émission ici. Donc vous êtes une artiste très prolifique puisque, je le disais, c'est votre 8e album studio. Vous avez un public très fidèle. Bah, c'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est d'être là depuis longtemps. Pour le coup, d'avoir commencé par la scène beaucoup. Enfin, je suis ce qu'on appelle une artiste de scène aussi beaucoup. Et pour le coup, à fidéliser quand même un public. Et puis, mais je suis toujours découverte tout le temps. Je suis une éternelle découverte. Je dis que je dis que je suis une artiste en développement durable parce que il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que même en ayant 8 albums, etc., j'ai la chance, parce que pour moi c'est de la chance, parce qu'on pourrait dire oui mais c'est dingue, d'être toujours découverte. C'est-à-dire que je continue à avoir des gens qui me découvrent, et pour le coup bah, c'est un nouveau public qui arrive à chaque fois. Et puis c'est vachement agréable, même au bout de 20 ans, plus de 20 ans, d'avoir l'émotion de quelqu'un qui ne connaît pas et qui découvre, et c'est pas un public acquis, même si évidemment au milieu de ce public il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent. J'ai maintenant les enfants, non mais c'est vrai, j'ai des mamans qui viennent me voir avec leur bout de chou qui a déjà 10 12 ans, ou même j'ai maintenant des ados qui me disent moi quand j'étais petit, etc. Et je trouve ça génial parce que ça construit une histoire avec les gens et qui est unique, quoi. Vous avez pas mal de dates de concerts donc sur ce premier semestre avec votre boys band, comme vous l'appelez sur les réseaux. Qu'est-ce que vous réservez au public donc, sur cette tournée? Bah, le concert, c'est vraiment pour moi le moment que je préfère dans tout le processus de création, que ce soit bon, écrire des chansons, c'est quelque chose d'assez solitaire, puis qui est difficile parce qu'on sait jamais si on va avoir de l'inspiration. C'est pas quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui vient un peu faut travailler. C'est bon, c'est plus laborieux, même si après il y a l'enregistrement de l'album qui est un beau moment, mais qui est un moment ponctuel malgré tout. C'est quelques mois, et après bah il y a voilà ce que moi j'ai. D'ailleurs, je crois que si je continue à écrire des chansons et avoir toujours cette flamme, c'est parce que j'ai toujours envie après d'aller les créer, les défendre sur scène. Donc j'aime bien que chaque tournée, chaque concert soit un nouveau spectacle avec une nouvelle scénographie, un nouveau décor, des nouvelles histoires à raconter. Bien sûr, il y a une nouvelle chanson.
Il y a les anciennes, mais qu'on essaye à chaque fois de revisiter, de retravailler, de réinterpréter pour pas se lasser nous-mêmes déjà, et puis pour aussi que les gens qui nous suivent les découvrent autrement. Voilà, et puis j'ai la chance de bien m'entourer, d'avoir une équipe mon boys band particulièrement, qui vraiment, voilà, et n'est pas juste, sont pas juste des musiciens qui derrière, ils sont là, ils participent. Je peux leur demander n'importe quoi, ils sont toujours prêts à faire n'importe quoi parce que on s'amuse beaucoup aussi, parce que même s'il y a des chansons parfois un peu graves, il y a aussi beaucoup de légèreté, de rire, parce que l'humour fait passer beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien intervenir aussi entre les morceaux, raconter des bêtises. Donc voilà, moi j'aime bien quand les gens me disent on a pleuré, on a rigolé, on a été chamboulés, quoi. Dernière question, Clarica, quels sont vos projets 2020 dont vous aimeriez nous parler, à part cette tournée? J'ai un projet parallèle qui est entamé, qui est un très très beau projet. J'ai enregistré un album avec un orchestre symphonique autour des chansons de Alain Leprest, qui est un grand auteur, chanteur méconnu. On va dire que c'est un grand génie méconnu qui a été adoubé par ses pairs. Énormément de gens ont dit que c'était un des Rimbaud du XXe siècle, réellement. Et puis il s'est éteint, il s'est suicidé il y a 4-5 ans. Et depuis, son entourage, son producteur essaie d'entretenir la flamme et de le faire connaître au plus grand nombre. Parce que c'est vrai que même s'il avait sorti beaucoup d'albums et un public de fans absolus, il n'était pas encore très connu. Donc voilà, on a enregistré cet album avec Sanseverino, Cyril Mokayesh, et Romain Didier, qui était un des compositeurs et qui est l'arrangeur historique et qui a arrangé tout le symphonique d'orchestre. Et ce spectacle part en tournée, donc j'ai la chance de faire ce projet complètement parallèle et différent sur scène, entre les trous de mes concerts. On a hâte de le découvrir. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir dans l'émission. Très agréable entretien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.